Les gars, ça y est, on est totalement dedans. On a obtenu les droits de la Copa América. Donc non, la Copa América. De la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores. Ça va être 2 grands matchs. Un qui commence samedi soir avec Atlético Mineiro du Brésil contre Lanús, club d'Argentine. Et enfin, le samedi 29, les amis, avec Palmeiras contre Flamengo. Les gars, je suis très heureux. C'est une bonne annonce. J'avoue que c'est drôle parce que du coup, ça me permet de construire une offre footballistique sur ma chaîne qui est grave cool, les gars. C'est très simple. Sur Zach Nani sur ma chaîne, cette année, vous pouvez retrouver 3 choses. Un championnat, la Saudi Pro League, une équipe nationale, l'équipe de France Espoir, et une compétition continentale, la finale de Copa Libertadores et la finale de Sudamericana. La Sudamericana, c'est très simple à comprendre, c'est leur équivalent d'Europa League. Et la Libertadores, bah, c'est l'équivalent de leur Ligue des Champions, quoi. Donc, on a vraiment une très grande finale. Palmeiras Flamengo, Lanús contre Atlético Mineiro. Et je suis très heureux de ça, les gars. On est vraiment sur quelque chose d'assez fatos, avec des équipes qui sont chargées. Donc ça fait plaisir, merci Danmar pour le resub. N'hésitez pas à soutenir ça, les gars, à sub, à regarder, à kiffer. C'est important. On sera là dès ce samedi. On va se régaler. Non, je vous dis, les gars. On prend évidemment des compétitions qui ne sont pas les compétitions les plus mainstream, les compétitions qui coûtent le plus cher ou autres. Je fais à l'échelle de mes moyens. Mais à l'échelle de mes moyens, on essaye d'obtenir des trucs sympas. Et je peux vous le dire, les gars, c'est sympa et ça va être trop bien. Ça commence ce samedi. Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, messieurs, contre Lanús. J'avoue que ça fait rire, Lanús. Merci Pitbull pour le Prime. Tu aides à financer tout ça. Et Palmeiras Flamengo. J'ai une compétition en Asie, la Saudi Pro League. J'ai une compétition en Europe, donc les espoirs. Et j'ai une compétition en Amérique du Sud. Grave cool. Non, vraiment, je vous jure, je suis grave hypé, les gars. Je suis Mister Worldwide. Vous êtes sur le stream de Mister Worldwide. Merci à Gito pour le resub. Allez, on continue. Là, on va les garder sous petite ambiance. On est sous petite ambiance, les gars. Je vous le dis. Là, c'est Zaquinho do Brasil. Zaquinho do Brasil que vous allez voir dès ce samedi et samedi d'après. Donc, on va pouvoir caster des matchs. Et je vous jure que les équipes, c'est des équipes intéressantes, pleines de bons joueurs. Je n'ai pas encore fait mes plateaux, je suis en train de les composer, mais j'ai reçu des messages très intéressants de gens intéressés pour venir, donc on va faire ça. Et les gars, je vous jure, genre, on va passer une bonne soirée. Il y a aussi de la Saudi Pro League ce week-end. Mais globalement, les gars, je suis grave content parce que ça permet vraiment de mettre en avant des compétitions qui sont cool et de faire des choses sympas à notre échelle, tu vois. Genre vraiment, moi, je voulais changer, je voulais faire... En fait, je kiffe le football. Au bout d'un moment, faut arrêter de tortiller du cul, hein. Genre, je kiffe le football. Donc, je vous présente en exclusivité l'équipe de Lanús, le CA Lanús, finaliste de Copa Sudamericana, première division d'Argentine, deuxième du classement, là-bas, qui joue au stade Ciudad de Lanús. 47 000 places. Merci Roca Blanca pour le resub. Avec un effectif... avec des joueurs que certains connaissent, des noms qu'on a déjà entendus pour certains, mais c'est pas non plus l'effectif qui nous dit le plus de trucs. Marcelino Moreno,
Nahuel Losada, Augustin Medina, Felipe Peña, Ronaldo de Jesus, Sacha Marsic, qui est argentino-croate. Ma foi, pourquoi pas. Donc voilà, plein de joueurs. Carlos Izquierdo, le capitaine italiano-argentin. Et ils ont pas mal d'italiano-argentins. Donc très cool. Face à Atlético Mineiro. L'Atlético Mineiro de Georges Sampaoli, les gars. Sampaoli qui est toujours en vie, qui entraîne toujours et qui va dans des finales continentales. Donc c'est l'équivalent de leur finale d'Europa League pour ceux qui demandent. Et dans cette équipe, qui est-ce qu'il y a? Guilherme Arana, c'est des noms qu'on connaît déjà. Gustavo Scarpa, Thomas Coelho, Gabriel Menino, Ronny Lianco, Fausto Vera. Mais surtout, et certains le disent déjà dans le chat, le capitaine, 39 ans, Hulk. Hulk, les gars. Eh oui. Donc, il y a Hulk, les gars, qui est allé chercher et qui est capitaine de cette équipe et qui à 39 ans joue encore et qui va essayer de prendre un titre continental à nouveau. Il était arrivé libre en 2021. Et Hulk, 20 pions cette saison, 4 en Sudamericana, 7 en Serie A du Brésil, 7 en Campeonato Mineiro, ça il me semble que c'est les tournois un peu moins gros. Et quand on regarde leur parcours en Sudamericana, ils ont éliminé Bucaramanga, le Godoy Cruz, Bolivar en quart et l'Independiente del Valle en demi-finale avec passe décisive de sa part, buteur également. Et comme vous pouvez le voir, il y a également Reiner. C'est qui lui? Merci LDV Jev pour le recep. C'est qui lui? Il ne vous dit rien le Reiner? Reiner, c'est l'ancien du Real Madrid qui n'a pas réussi malheureusement à fonctionner en Europe. Et ben il est là-bas. Patrick, bref, plein de joueurs. Donc ce sera très intéressant et ce sera ce samedi à 21h. Donc Lanús contre Atlético Mineiro. Merci Jeff pour le recep. On continue le délire. Donc non, ça c'est trop cool. Et voilà. Et ensuite, forcément, le match MVP, le match qui intéresse vraiment tout le monde, le match le plus fou. Et je suis grave content d'avoir réussi à l'avoir. Ce sera samedi 29 à 22h. Les gars, Palmeiras, les gars, avec des effectifs Vitor Roque, Andreas Pereira, Facundo Torres, Paulinho, Rafael Veiga, Ramon Sousa, Augustin J. Ça, c'est méga de FM pour Augustin J. Le capitaine Gustavo Gomes, Kelvin. Genre, les gars, on est vraiment sur des équipes. Alan, Evangelis, Felipe Anderson, l'ancien de la Lazio. Weverton, le gardien, 37 piges. Mais globalement, on est sur une équipe qui est chargée et qui est quand même globalement de qualité, hein, on va pas se mentir. Emiliano Martinez, bon, c'est un Emiliano Martinez qui n'est pas celui qu'on aime détester en France. Et donc du coup, c'est une belle équipe, Palmeiras, avec Vitor Roque, les gars, les anciens Barcelonais. Bon bah vous-même vous savez, hein, il n'a pas réussi chez vous, mais à 20 ans, attends, il a seulement 20 ans. Et à 21 ans, bientôt 21 ans, pardon, 20 pions cette saison, 16 en Serie A brésilienne, 4 en Libertadores. Donc ça, c'est très très fort. Et globalement, on est sur une saison de sa part où il a commencé, il était passé au Betis, pardon. Il a également fait la Coupe du Monde des clubs de Palmeiras, qui s'en était sorti en poule. Et qui après, derrière, a fait une saison où on le voit. Et regardez, ils ont fait leur phase de poule. Et après, derrière, ils ont sorti Universitario, River Plate. Et regardez les gars, c'est un délire. Parce qu'en demi-finale, Palmeiras perd 3-0 à l'aller contre Quito et gagne 4-0 au retour. « 3-0 défaite à l'aller, victoire 4-0 au retour, les gars. C'est une singerie. Je vous jure, les gars, je vais vous le dire.
Moi, à ce moment-là, je vais pas mentir, je savais que j'avais déjà les droits, je les avais achetés. Quand j'ai vu 3-0 pour Quito à l'aller, j'étais abattu. J'étais effondré quand j'ai vu 3-0 de Quito à l'aller. Genre, j'étais dégoûté parce que Quito, en plus, mais Lyonnais, vous-même, vous savez, si vous avez suivi les choses correctement, Quito, qu'est-ce qu'ils ont fait qui nous a largement rendus heureux cette année? Les Lyonnais et Quito, on a un rapport. Il y a quelque chose qui nous lie à l'équipe de Quito. Et c'est pas quelque chose au hasard. C'est quelque chose, faut avoir suivi ça. Genre, faut avoir suivi un peu ça. Les gars. Merci. Quito, ils ont évidemment têche Botafogo de la Libertadores. Eh oui, Quito, ils avaient pété Botafogo de la Libertadores, donc j'étais très content. Et Palmeiras, quand ils prennent 3-0 à l'aller, je suis abattu. Et ils leur ont mis 4-0 au retour. Donc avec des buts de Sousa, etc. Donc doublé de Rafael Vega qui est entré en cours de jeu. Donc très content. Parce que je préfère une finale Palmeiras-Flamengo que Flamengo-Quito. Et Flamengo, quand on regarde leur effectif de Flamengo, regardez l'effectif détaillé de Flamengo parce qu'ils ont vraiment une équipe qui est déjà chargée et surtout hyper étonnante. Samuel Lino, Pedro, Georgian de Arrasqueta, Léo Ortiz, Nicolas de la Cruz, Emerson Royal, Léo Pereira, Agustin Rossi, Gonzalo Plata, Everton, Jorginho qui est là-bas maintenant, Ayrton Lucas, Luis Arroyo pour les Lillois, Eric Pulgar, Mathias Vina, Michael, mais ça c'est tous des joueurs qu'on connaît, et Danilo et surtout Saul Niguez. J'avais complètement, quand j'ai revu, j'avais complètement oublié que Saul Niguez était maintenant à Flamengo à 30 piges. Donc vraiment un délire. Georgian de Arrasqueta, leur milieu offensif, apparemment il est trop fort. Alors je l'ai déjà vu jouer quelques fois, mais je connais pas non plus plus que ça. Je peux pas parler de son... Oh bah. 22 buts, 16 passes D. Hein. Voilà, 22 buts, 16 passes D du côté de Georgian de Arrasqueta. On est sur une saison monumentale de sa part. Ils ont perdu Gerson aussi, parti en Russie. Bah voilà. Et globalement, les voilà. Donc ils ont battu Quito en poule, l'International en 8e, Estudiantes La Plata en quart et le Racing Club en demi-finale. Donc magnifique. Avec également, et vous l'aviez noté, Alexandro, l'ancien de Turin, qui est également ici. Donc on est sur deux équipes qui sont quand même extrêmement compétitives, avec des joueurs qui ont de la valeur et globalement du choc entre les deux. Genre, je sais qu'ils s'étaient déjà affrontés en 2021 et que ça va être un match qui va être extrêmement tendu, avec une énorme ambiance et beaucoup de tension entre les deux. Donc ce sera à suivre le 29 à 22h et le 21 à 21h. Donc le 21 c'est la finale de leur Europa League, donc l'équivalent de leur Europa League, la Sudamericana. Et le 29 c'est la finale de la Libertadores à 22h au Estadio Monumental. C'est là où joue River Plate. Donc le pire c'est que c'est deux équipes brésiliennes qui vont aller jouer leur finale en Argentine. Donc vraiment les gars, c'est chaud. C'est vraiment très chaud. Ah vraiment c'est très chaud. Ça va les horaires en vrai, ouais de ouf. Les horaires ils sont en prime time. Sans visuel il manque finale. Ouais t'as raison, j'aurais dû mettre finale. On refera, on dira finale les gars. Mais en tout cas voilà, on est sur deux grosses finales. Donc c'est très cool, les affiches vont être vraiment bien. Et puis voilà, n'hésitez pas à donner de la force, c'est important. N'hésitez pas à regarder, à sub à la chaîne, si vous kiffez, on vous a mis des belles émotes, etc. Et voilà, on va essayer de faire les choses bien. Je suis en train encore de composer mon plateau, de voir
de voir avec qui on le fait. En fait, le final, je l'avais mis dans le tweet de base, grosso modo. Mais voilà. Donc c'est très cool. Et je suis grave content. Ah, c'est l'Estadio Monumental de Lima au Pérou. Ok, autant pour moi. Parce que quand j'avais tapé Estadio Monumental, regardez, j'étais tombé sur lui, Estadio Monumental de Buenos Aires. Donc je pensais que c'était lui. Mais attends. Ah, c'est peut-être lui alors. Estadio Monumental du Pérou. Bah, attends, par contre, il est... Oui. C'est ça? Ah ouais, il est... quand ils disent... Quand ils disent monumental, c'est vraiment monumental. 80 000 places. Donc ce sera pas en Argentine, autant pour moi. Ce sera au Pérou. Et 80 000 places, c'est immense. Parce qu'en fait, quand j'avais vu ça, regardez Palmeiras Flamengo. Hop, voilà. Donc c'est lui. Et j'avais vu Stade Monumental. Donc je pensais que c'était celui de River Plate. Il porte le même nom. Et globalement, les matchs de Palmeiras contre Flamengo, c'est à chaque fois, regardez, 3-2, 2-0, 1-0. Enfin, c'est toujours grave serré, tu vois. Donc on va évidemment essayer de prendre des spécialistes, des frérots de Lucarno. Enfin, on m'a cité les frérots de Lucarno Posé. Je vais voir. Mais là, on est vraiment en mode mon spécialiste. On va essayer de faire des choses bien. Donc... Vraiment les gars, j'ai grave hâte de vous caster ces matchs-là. Mais voilà. Et pour ceux qui demandent comment ça se fait, moi je suis tout à fait transparent hein, les gars. Moi j'apprends que c'est possible de les acheter et je me place dessus. Et c'est à des prix qui sont possibles pour moi. Donc j'essaye de me caler selon mes capacités, tu vois. Et je vais même être honnête avec vous, en étant tout à fait transparent, je pourrais pas vous dire de somme parce qu'il y a des contrats. Mais... 0 van, les deux finales, c'était pas très cher pour être honnête avec vous. Genre c'était pas très cher pour être honnête avec vous, donc on s'est calé dessus pour se faire kiffer quoi. On s'est calé dessus pour se faire kiffer, donc voilà. Une fourchette. Y a pas. Ouais, c'est un peu plus que quelques milliers quoi, mais c'est pas. C'était pas dingue genre. Voilà, c'était pas dingue extrêmement cher quoi. Donc nous quand moi j'ai appris, j'ai fait bah tu sais quoi, vas-y, on y va pour le kiff quoi. Donc les gars, Saudi Pro League, équipe de France Espoir, Libertadores et on va faire des trucs cool. Tu t'y retrouves en diffusant gratuit, les pubs suffisent. Par exemple sur les espoirs, la Saudi Pro League, on a les premiers partenaires qui arrivent, etc. Donc on s'en sort bien. Je vous cache pas, je vais être honnête avec vous. Sur ça là, on n'a pas de partenaires qui sont prévus. Donc sur ça là, on le fait vraiment pour le pur plaisir. Genre ça là, c'est plaisir à 110% les gars. Genre y aura pas, ce sera pas rentable ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave. Genre franchement c'est pas très grave. Genre celui-là, c'est vraiment c'est vraiment mon gros kiff. Genre c'est amour du ballon rond, exactement. C'est vraiment amour du ballon rond pur. Diffusion pour la Belgique, ouais, diffusion pour la Belgique. Donc je suis grave content de ça. Et on va essayer de faire les choses bien et de vous faire kiffer quoi. Donc les deux finales samedi 22, donc samedi. Et d'ailleurs, même soit dit en passant, j'ai 3 matchs ce week-end. Demain, fin d'après-midi, je vous fais un match de Saudi Pro League. Je vous fais Al Ahly contre Al Qadsiya. Donc Al Ahly, Riyad Mahrez et compagnie sera très cool. Donc je vous le fais à 18h30. Ensuite, le samedi, je vous fais le match que vous avez sous les yeux. Et dimanche, je vous fais Al Nasser. Donc vendredi, samedi, dimanche, c'est football tous les jours sur la chaîne. Hein. Genre vraiment, demain, samedi et dimanche, il y aura des matchs à chaque fois. Hein. Donc on va se régaler, tu vois. Comme le ketchup, les premiers droits, c'était grosse pression. Maintenant, c'est on achète des droits en passant à l'occasion. Bah ouais, frère. Donc on va se régaler. J'ai pas encore annoncé les invités, je vous les annoncerai quand j'en aurai. En fait, je vais être honnête avec vous. Les gars. Genre, avec tout ce qu'on fait en ce moment, je suis tellement débordé que j'ai même pas eu le temps de composer les plateaux. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire les annonces et puis je vais dire qui veut venir et on va voir qui va venir. Mais je suis en train d'essayer de négocier des gens, donc je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. Vraiment, on va se régaler.